Bonjour à tous et merci de prendre le temps de regarder ma vidéo de présentation pour le test de positionnement pour la formation intégrateur web. Je m'appelle Salim Gendouz, j'ai 39 ans et voici mon premier projet personnel en HTML, CSS avec quelques fonctions en JavaScript. Je suis conscient que ce projet peut encore être amélioré, mais je suis content du résultat et j'espère que cela vous donnera une idée de mes compétences en développement web. Pour commencer, je vais vous faire une petite démonstration du design de mon site et les fonctions que j'ai ajoutées grâce au JavaScript. Par exemple, j'ai rajouté une fenêtre modale et grâce au JavaScript, je, la, la, la fenêtre se met en cliquant sur s'identifier. Et aussi, cette phrase « Bonjour, nous sommes ouverts maintenant », elle change par rapport aux horaires d'ouverture du restaurant. Quand le restaurant est ouvert entre 11h et 23h, j'ai ce message qui apparaît. Et quand il est fermé, le message change pour mettre « Désolé, nous sommes fermés pour le moment ». Il y a aussi le menu hamburger où j'ai utilisé le JavaScript. Quand je clique, ça fait une petite animation sympathique. Et la barre de navigation apparaît sur la gauche et disparaît quand je la ferme. Voilà pour le JavaScript. Sinon, mon site se présente comme ça avec une barre de navigation toute simple, avec des encres pour chaque section de ma page que j'ai fait. Les horaires, le menu. Pour le menu, j'ai fait un appel pour une image de carte, quoi. Et voilà. Et dans la section nous contacter, j'ai ajouté une carte Google Maps. J'ai utilisé l'API de Google Maps pour la mettre sur mon HTML. Voilà, quoi. Et j'ai mis aussi un formulaire pour nous contacter, petit formulaire, et des boutons de partage qui emmènent vers Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram, etc. C'est tout. Passons maintenant au HTML, CSS et JavaScript que j'ai utilisé pour créer cette page. Commençons par le HTML. Pour le HTML, je vous explique. Dans le head, j'ai mis un link pour la feuille de style, pour le fichier CSS. Un autre link pour l'icône en haut de la page. Et des links pour les fonts que j'utilise dans la page. Voilà pour le head. Pour la fenêtre modale, j'ai décidé de la mettre hors body, hors du body, comme ça, comme c'est une page hors de la page principale, j'ai préféré la mettre dans une div toute seule. Dedans, j'ai mis un module, j'ai mis des divs pour mettre un formulaire d'inscription, tout ça, et avec un titre, tout ça. Voilà. Voilà pour le header, j'ai mis la barre de navigation avec une icône, une icône et une div avec des href pour la. J'ai préféré celle-là à une liste. J'ai préféré faire ça. Il y a plusieurs méthodes. J'ai préféré faire cette méthode moi. Et les boutons pour se connecter. Voilà. Pour le main, j'ai décidé de faire des sections pour chaque section de la page. J'ai fait une section pour le slider du background là. J'ai mis des images qui défilent en illimité, quoi. Et la phrase qui change par rapport à l'heure.
à l'heure d'ouverture et de fermeture, avec un petit logo pour pour le restaurant. Du coup, j'ai fait une section pour chacune des la présentation, les horaires. Pour l'horaire, j'ai mis un tableau avec les dates et les heures. Et pour le menu, j'ai mis un titre avec un bouton qui donne la photo. Pour les services, j'ai fait un titre avec des div avec une icône et un titre comme salle de climatisation avec son icône climatiseur, etc. etc. Pour la section nous trouver, j'ai mis un titre avec mon iframe pour mettre la carte, quoi. Voilà. Et là, on est à la fin du footer, du main. On passe au footer. Dans le footer, j'ai mis un titre pour nous contacter, un formulaire avec mes nom, email et le message, et le bouton d'envoi, et les icônes pour les réseaux sociaux. Les icônes pour les réseaux sociaux. Chaque fois, je me perds avec. Voilà. Et j'ai mis ça, con super Salim. Et à la fin, j'ai mis le script pour le JavaScript, pour la page JavaScript. Je l'ai mis à la fin, comme il faut le mettre toujours à la fin, je l'ai mis à la fin pour être lu en dernier. Passons maintenant au CSS. Au CSS, voilà, on met au début parce que au CSS, j'ai mis pour toute la page du margin 0, padding 0 pour que ça prenne toute la page, et j'ai mis un effet pour le scroll qui soit un peu pas très violent, quoi. Genre quand on clique sur des encres, que ça part pas directement à la section, quoi. Genre ça ferait un petit effet de scrolling assez sympathique. Et pour tout le body, j'ai mis la font family Gloria Alléluia. Voilà, quoi. J'ai commencé par la fenêtre modale en identifiant grâce aux classes chaque contenu, chaque élément que je voulais modifier, les attributs, tout ça. Du coup, j'ai modifié l'attribut pour que ce soit un peu pour modifier son style, la taille, tout ça. Et j'ai fait quelques effets. J'ai fait quand je clique dessus sur les boutons, tout ça. Quelques effets au bouton, la taille des dans les formulaires, la taille des formulaires, tout ça. J'ai fait ça. Après, j'ai fait la navbar. La navbar, je me répète un peu avec la font family, mais bon, j'avais eu quelques conflits, du coup, je me répète un peu pour être sûr que ça marche. Et voilà, pour la navbar, j'ai modifié la taille, tout ça. Et pour les sections, en général, toutes les sections font cette taille, tout ça. Elles font la taille en largeur de 100% et sans VH, ça veut dire la taille de l'écran, quoi. En hauteur. J'ai mis la taille de l'écran, ça veut dire chaque section, elle prend la taille de l'écran. Et quand je descends, ça fait. Quand je change, chacune a la taille de l'écran, quoi. Et je les ai fait en flex, colonne, genre l'une au-dessus de l'autre. Voilà. J'ai fait aussi. J'ai fait des attributs. Maintenant, là, chaque section, j'ai fait ses attributs à peu près pareil. Là, j'ai fait un effet pour les images, comme ça. 0%, j'ai l'image 1, 25%, j'ai l'image 2. Et ça tourne. J'ai remis l'image 1 à 100%, comme ça fait une boucle infinie, quoi.
présentation à peu près pareille pour tous. J'ai fait après j'ai fait le background en dégradé linéaire de gauche à droite, un dégradé de couleur pour les backgrounds. J'en fais un sur deux quoi. Ah, pour le bouton que j'ai fait ces couleurs, inbox shadow, tout ça. Voilà, voilà à peu près pour le, le, le CSS. Il y a beaucoup de lignes, beaucoup de lignes. J'arriverai pas à expliquer chacun. J'ai fait aussi, voilà, arrobas media pour le comment s'appelle, le responsive. Comme quoi max with 900 pixels, à partir de 900 pixels la barre de navigation change comme ça. Et voilà. Et aussi le burger à partir de voilà. Là, le menu burger commence à, j'ai donné, s'active du coup. J'ai fait, je l'ai modifié là. Voilà. Voilà pour le CSS. Et pour le JavaScript, comme je suis débutant, je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. J'ai fait des variables, j'ai fait appel à des variables que variable burger, document, tout ça. Je les ai identifiés comme point burger et la variable navlink container, celle qui fait de gauche à droite point link, navlink container. Et j'ai fait la fonction add event listener, ça veut dire quand on entend le clic, le burger toggle est active quoi, genre s'active, et quand je reclique il s'enlève le truc actif. Et pareil pour le nav link, j'ai fait la même chose pour le nav link container. Après j'ai fait open, j'ai pas fait activer comme ça, j'ai pas trop de conflits, j'avais peur de conflits. Et là pour la modale, aussi pour l'ouverture, pour qu'elle se ferme, s'ouvre, le formulaire de connexion, j'ai fait à peu près la même chose, avec un clic pour qu'elle s'ouvre et un clic pour qu'elle se ferme. Ouais, elle s'active quoi. Quand on appuie sur clic, elle s'active, et quand on reclique, elle se désactive quoi. Genre, et ça s'enlève dans le HTML, la ligne change quoi. Et j'ai fait la fonction date, voilà, avec la variable current time, genre l'heure, et la variable message quoi, par rapport à l'heure. Et j'ai fait j'ai oublié comment on appelle ça, if et else, genre si current time est moins que 11 pour l'heure 11h, et ou plus grande que dépasser 23 heures, ce message est émis. Sinon, c'est désolé, nous sommes fermés. Voilà quoi. J'espère que j'ai été clair, j'ai bafouillé pas mal. Enfin, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu. Je suis impatient de vous montrer davantage de mes compétences en tant qu'intégrateur web, si je suis accepté. Merci à tous et bonne soirée.